Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le bilan de mes investissements sur la plateforme Brix. Aujourd'hui, je vais te présenter donc tout ce qui s'est passé sur mon portefeuille, tous mes achats, toutes mes ventes de ce mois-ci, combien j'ai reçu de loyers, combien j'ai encaissé de plus-value en revendant des Brix. Je vais te dire tout ça dans quelques instants. Déjà, combien de biens est-ce que j'ai en portefeuille sur Brix? J'ai 8 biens en portefeuille. Alors, je ne te dis plus combien d'immeubles est-ce que j'ai en portefeuille parce que eh bien, certains, même s'ils sont appelés immeubles sur l'application, en fait, eh bien, ne sont pas, enfin, sur le site internet, ne sont pas des immeubles, c'est des commerces ou autres. Donc, eh bien, j'ai 8 biens en portefeuille actuellement. Maintenant, je vais te dire le nom de chaque bien pour que si jamais tu investis toi-même sur Brix, tu reconnaisses peut-être certains. Donc, pour l'immeuble Général Strolls, j'ai 10 briques, donc 100 euros investis sur celui-là, qui est à 5,05% de rentabilité, en tout cas de versement de loyer, et 10,05% de rendement total, il me semble. Donc, celui-ci, c'est le premier sur lequel j'ai investi. J'ai mis 100 euros parce qu'il offre une bonne rentabilité et bien tout simplement des bons loyers reversés. Ensuite, j'ai pris beaucoup moins de briques pour les autres biens et j'en ai déjà revendu certaines. Ensuite, donc, j'ai l'immeuble Pépinière, j'ai 2 briques, donc 20 euros investis. Et tous les autres, je n'ai qu'une brique. Donc, l'immeuble Charles Thomas, une brique. Immeuble Bienfaisance, immeuble Roger Salengro, immeuble Baraban, immeuble Stadel et immeuble Belfort. À savoir que l'immeuble Baraban et l'immeuble Belfort, je les ai mis en vente sur la marketplace. Donc, si jamais quelqu'un veut me les acheter, je les ai mis à 10,50 € la brique, à savoir que je les ai achetés 10 euros, donc ça ferait une plus-value de 5% si jamais ils se vendent. Ensuite, au niveau du montant total investi, donc j'ai 18 briques, donc j'ai investi 180 euros sur briques pour l'instant. J'ai également investi 100 euros dans la levée de fonds. Alors Brick a réalisé une levée de fonds pour tout simplement essayer de se développer, essayer d'avoir plus facilement des financements pour les immeubles, de trouver des biens plus intéressants, de payer, j'imagine, leurs employés, etc., etc. Donc j'ai investi personnellement 100 euros dans cette levée de fonds qui s'est élevée à 20 millions d'euros. Ensuite, le montant total qu'il me reste à investir est de 24,56 €. Alors pourquoi ça tombe pas sur un chiffre rond? Tu vas très vite le comprendre. Les loyers reçus et les plus-values encaissées ce mois-ci. Alors j'ai reçu 4 centimes de loyer. Pourquoi si peu? Tout simplement parce que j'ai revendu déjà une partie de mes briques, de celles qui sont déjà signées chez le notaire. Donc c'est-à-dire les briques qui auraient pu me rapporter des loyers, je les ai revendues. Alors je les ai revendues avec une plus-value de 10%, donc je suis bien content de les avoir revendues, mais du coup je n'ai pas reçu les loyers. Et là, sur les 18 briques que je détiens, il n'y en a que 2 actuellement qui me reversent un loyer parce que tout simplement les autres ne sont pas encore signés chez le notaire, donc je ne peux ni les revendre ni encaisser de loyer pour l'instant. Donc j'ai reçu 2 centimes de loyer de la part de 2 briques différentes, donc 4 centimes de loyer au total. J'ai réalisé 2 euros de plus-value ce mois-ci, donc 2 euros de plus-value en revendant 2 briques surévaluées de 1 euro. Donc 2 briques que j'ai achetées 10 euros chacune, que j'ai revendues 11 euros chacune. Donc eh bien, 20 euros d'investi, 22 euros à la revente, j'ai réalisé 2 euros de plus-value. C'est pas énorme, mais évidemment, c'était dans un premier temps pour tester l'application. Maintenant, dès que je vois une opportunité sur les nouveaux immeubles mis en vente qui est plus intéressante que certaines briques que j'ai en portefeuille, si j'ai par exemple un immeuble à 3% de loyer reversé et 7% de rendement total, si j'en vois un avec 4% de loyer reversé et 8% de rendement total, je revends ma brique moins intéressante et je la revends si possible avec une plus-value bien sûr. Et ensuite, je rachète la nouvelle brique plus intéressante qui est mise en vente sur la marketplace. Enfin, pas sur la marketplace, justement sur la page d'accueil de Brix. Donc, j'ai réalisé 2 euros de plus-value ce mois-ci en revendant 2 briques surévaluées, 4 centimes de loyer de gagner ce mois-ci, donc 2 euros et 4 centimes de gagner ce mois-ci. La valeur totale de mon portefeuille est donc de 304,56 € et donc mes gains totaux sont de 4,56 €. Donc j'ai investi en fait 200 euros que j'ai laissé à disposition pour acheter des briques. J'ai mis 100 euros dans tout simplement la levée de fonds. Sur les 200 euros que j'ai mis pour investir dans des briques, pour acheter des briques, donc des parts d'immeubles, eh bien j'ai 180 euros investis actuellement et 20 euros qui attendent d'être investis.
Et en tout, j'ai 4,56 € de gains au total, donc de gains donc de loyer et de plus-value de revente de Brix. Donc la valeur totale de mon portefeuille est de 304,56 € pour 300 € investis. Donc pour l'instant, j'ai gagné 4,56 €. C'est évidemment très peu, mais si on met ça en relation avec eh bien déjà le montant investi, c'est-à-dire que j'ai fait un peu plus d'1% d'augmentation de mon capital, mais surtout, enfin, pourquoi c'est si faible? Parce que j'ai encore beaucoup de briques en portefeuille que je n'ai pas, enfin qui ne sont pas signés chez le notaire, donc je ne peux pas revendre et sur lesquels je ne touche pas encore de loyer. Donc si là, admettons, j'ai arrêté d'investir sur Brix, je laissais juste mon portefeuille tourner comme il est actuellement, eh bien, le mois prochain, je recevrai très peu de loyer, celui d'après, j'en recevrai un peu plus, celui d'après, j'en recevrai beaucoup plus, et si jamais je me reconnectais dans 6 mois, je recevrai très probablement des loyers pour chacune des briques, et je pourrais également toutes les revendre en les surévaluant un petit peu. Et pourquoi ça peut être intéressant d'attendre également parce que quand il t'annonce une rentabilité, il t'annonce, admettons, 4% de loyer reversé et 8% de rendement total, eh bien, ça veut dire qu'il y a 4% de loyer reversé et 4% d'augmentation de la valeur de la brique, d'augmentation donc de la valeur de l'immeuble qui se cache derrière la brique. Donc, cette augmentation de valeur, elle est réévaluée, il me semble, tous les 6 mois ou tous les 1 an. Donc, eh bien, à partir du moment où ils vont dire, eh bien, cet immeuble a pris 5% de valorisation cette année, eh bien, si jamais tu as acheté la brique 10 euros, tu as une brique qui vaut 10,50 €. Donc, tu peux évidemment la revendre à ce prix-là, mais tu peux la surévaluer de 10%. Donc, tu peux la revendre au lieu de 10,50 €, du coup, tu peux la revendre, on va arrondir à 11,50 €. Ça va être un tout petit peu plus du coup, mais à 11,55 € tout simplement. Donc du coup, tu peux la revendre 11,55 € pour l'avoir acheté 10 €. Donc tu peux réaliser 1,55 € de plus-value, c'est-à-dire eh bien 15,5% de plus-value en un an, en revendant la brique, en la surévaluant, et en attendant, tu vas toucher des loyers. Donc dans ce principe donc de BRICS, comme dans l'investissement immobilier classique ou dans l'investissement dans les actions à dividendes, on pourrait faire le parallèle, parce que tous les mois ou tous les ans, tu reçois un loyer ou un dividende, et en plus de ça, ton action prend de la valeur, et donc là, ta brique prend de la valeur parce que c'est une part d'immeuble. À savoir que du coup, tu n'es pas actionnaire là du coup de ces immeubles parce que ce n'est pas des entreprises, mais tu possèdes simplement des parts, donc tu reçois des royalties, comme si tu écris un livre. Quand je vends des livres sur Amazon, par exemple, je vends mes e-books, tu peux le retrouver en premier lien dans la description sur Amazon. Si tu achètes ce e-book, je reçois des royalties, je reçois 70% des bénéfices, donc 70% du prix que tu payes sur Amazon, c'est dans ma poche, donc c'est sous forme de royalties. Là, c'est le même principe pour les loyers. Donc Brix, c'est toujours très intéressant à l'heure actuelle, ça l'est de plus en plus. Au début, il y avait des rentabilités très intéressantes. Un peu par un peu, ça s'est essoufflé parce qu'au début, pour attirer les investisseurs, ils finançaient la moitié des crédits donc, par une banque. Donc du coup, tu avais une rentabilité qui était 2 fois plus élevée, ou pratiquement 2 fois plus élevée. Là, depuis un bon bout de temps, ils ne finançaient plus avec des crédits immobiliers. Donc, ils avaient des rentabilités de 3% de loyer reversé, 6% de rentabilité totale, ce qui n'est pas suffisant pour de l'immobilier. Donc, eh bien, ils ont mis les bouchées doubles. Ils ont fait en sorte de trouver des immeubles plus intéressants, de mieux les négocier. Et donc, actuellement, on a des rentabilités de l'ordre de 5% de loyer reversé et 10% de rentabilité totale, ce qui est beaucoup plus intéressant. Donc, eh bien, j'ai envie de te dire, on a passé les débuts où ils finançaient à la moitié à crédit pour attirer les investisseurs. On a passé le moment où ils avaient des biens moins rentables parce que tout simplement, ils ne trouvaient pas mieux. Et actuellement, on est sur eh bien, une pente ascendante parce qu'ils ont réalisé la levée de fonds. Donc déjà, eh bien, ils ont plus de crédibilité auprès des futurs vendeurs, donc de ceux qui peuvent leur vendre des immeubles pour eh bien, tout simplement les fonds qu'ils ont en portefeuille. Ils paraissent plus sérieux, on va dire, donc ils peuvent mieux négocier. Ils doivent également avoir de plus en plus d'opportunités, donc ils sélectionnent uniquement les meilleurs. Ils peuvent également demander un crédit à la banque plus facilement pour financer une partie de certains immeubles, eh bien, parce que du coup, ils ont des fonds en portefeuille, ils ont 20 millions d'euros qu'ils ont levés lors de la levée de fonds, du coup. Et donc, Brix va devenir de plus en plus intéressant. J'ai vu une collaboration sur YouTube de Amixem, ouais, il me semble, oui, c'était Amixem qui a fait une collaboration avec Brix. Donc, eh bien, ils ont fait une pub, entre guillemets, enfin, ils ont eu une pub faite sur une vidéo qui a fait plusieurs millions de vues. Donc, ça va attirer encore pas mal de monde.
En plus, j'ai vu des pubs sur Insta pour Brix et pour, Brick, du coup, bah, qui est un service, dérivé de Brix, donc qui se développe, bah, dans tous les domaines de l'immobilier, en fait, donc c'est très intéressant. Donc à la fois, bah, si tu n'as pas investi dans la levée de fonds, désolé pour toi, tu ne pourras pas en profiter de l'évolution de, pas de l'application, mais de la société qui est derrière, donc tu ne pourras pas être «actionnaire» entre guillemets de ces sociétés. Par contre, tu peux toujours investir dans des BRICS et comme c'est de plus en plus intéressant, eh bien, je t'invite à te créer ton compte dès maintenant, à faire un premier dépôt et bah, le virement est, déjà instantané et en plus de ça, tu peux retirer tes fonds à tout moment. Il n'y a aucun frais, bah, de virement si ta banque n'en prend pas. Personnellement, ma banque, c'est Boursorama Bank. J'en fais également la pub. Tu trouveras le lien en description. Ne facture aucun frais pour les virements. Donc, je peux envoyer 10 euros et récupérer 10 euros quand je veux sans frais sur Brick. Donc, c'est très pratique. Et eh bien, c'est ce que j'ai fait, hein. Donc, j'ai mis 300 euros. En tout, les 300 euros, bah, je n'ai payé, je n'ai payé aucun frais. Et j'avais testé donc de mettre 100 euros, de retirer 100 euros. Et je n'ai payé aucun frais non plus pour retirer mon argent. Donc, Brix, c'est très intéressant et ça l'est de plus en plus. Donc, si jamais tu souhaites te créer un compte et avoir 1% en fait de cashback sur tes achats, donc c'est-à-dire si jamais tu as investi 100 euros en Brix, eh bien tu reçois 1 euro de cashback. Donc, du coup, bah, déjà pour 100 euros investis, tu as un portefeuille qui s'élève à 101 euros. Si tu mets 1000 euros, tu as donc 10 euros de cashback, etc., etc. Donc, c'est très intéressant. N'hésite pas à en profiter. Moi, ça m'apporte un avantage de 1% également. Donc, on est tous les deux gagnants. Voilà, donc tu gagnes 1%, je gagne 1%. Et puis, Brix est content parce qu'il a gagné un nouvel investisseur. Donc, n'hésite pas à passer par le lien que je te mettrai en description pour la plateforme Brix et par mon lien Boursorama si jamais tu es intéressé pour utiliser cette banque et donc ce courtier pour ton PEA et ton compte titre. En tout cas, le lien pour Brix est en description, donc n'hésite pas à en profiter. Voilà, c'est pas énorme hein, ce que je gagne dessus pour l'instant. Avec tous les parrainages que j'ai fait, j'ai gagné, il me semble, 2,50 € ou 2,70 €. C'est très faible. Voilà, je le fais surtout pour toi. Ça peut t'intéresser d'être parrainé, donc n'hésite pas. Donc, eh bien, c'est tout pour moi. On se retrouve demain pour un nouveau bilan. Là, on est parti pour les bilans. Donc, aujourd'hui sur Brix, demain sur ma chaîne YouTube, après-demain sur le PEA. Ensuite, on aura le compte titre. Ensuite, on aura un bilan sur mes investissements en crypto-monnaie. Et dans à peu près une semaine, on aura un bilan sur eh bien, tout mon patrimoine, tous mes investissements de manière générale. À combien s'élève mon patrimoine ce mois-ci? Est-ce que j'ai gagné? Est-ce que j'ai perdu? Tu te doutes de la réponse avec le marché boursier et le marché des crypto-monnaies qu'on a eu ce mois-ci, mais ça n'est que pour mieux rebondir lors du prochain marché haussier. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances. Moi, je te retrouve demain. Ciao.